On en parle souvent, il y a un manque de main-d'œuvre dans le secteur de l'hôtellerie, un manque de main-d'œuvre qualifiée. Et c'est là que Think Career entre en jeu. C'est une académie qui propose de la formation, mais aussi des placements en entreprise, dans des hôtels et restaurants mauriciens, mais aussi à l'étranger, dans des pays comme l'Afrique du Sud, les États-Unis ou la France. Alors nous allons voir aujourd'hui ce que propose Think Recruitment pour ceux qui sont intéressés dans des carrières dans l'hôtellerie. Think Career, situé à Quatre-Bornes, accueille des étudiants pour les former en professionnels des métiers du tourisme. Inspiré par sa propre expérience dans le secteur touristique, le directeur de cette institution, Anil Loki, veut donner la chance aux jeunes de s'épanouir. Anil Loki, directeur de Think Recruitment, on lance aussi Think Career, une académie qui offre une formation dans l'industrie de l'hôtellerie. Qui inspire-vous pour lancer Think Career? Mon envie de prendre l'expertise de l'hôtellerie, rapporte ça aux jeunes de nos jours. Parce que comme dans l'hôtellerie à l'île Maurice et même à l'international, il y a un manque de main-d'œuvre. Et pour servir aussi le tourisme quand ils viennent Maurice. Alors, on a un vaste réseau de partenariats local et international. Comment ça aide dans ce que vous pouvez donner ici dans Think Career? Les professeurs ont de l'expérience dans l'hôtellerie, c'est ça qui nous rapporte aux élèves. C'est tout ça qui nous a acquis pendant plusieurs années. Alors, Think Recruitment, ou recrute aussi des étudiants mauriciens qui ont envie d'aller à l'étranger, place d'autres. Est-ce que ça, les étudiants Think Career pour bénéficier aussi de cela? L'étudiant vient de l'école un jour et nous mettons au placement pendant 5 jours. Et c'est ce qui est bien, ils gagnent ce salaire comme un employé normal. Dès l'inscription, les étudiants sont guidés dans leur choix et dans leur développement professionnel. Tout d'abord, nous faisons un mini-entretien avec mon candidat pour qu'il ne pas perdre des ressources qu'ils ont. Par exemple, si un candidat m'a trouvé doué à la cuisine, je ne vais pas vous mettre ni au front office, housekeeping ou le food and beverage, nous mettons qu'il a le plus potentiel pour lui arriver dans ce carrière. Okay, nous advisons, bien sûr, nous basons le level de communication et dépendant des services et des attentes des hôtels. Maintenant, nous connaissons qu'il y a un hôtel bien exigeant, mais aussi nous connaissons Think Career envoyer des étudiants en placement à l'étranger. Exactement. Il y a une grande attente. Est-ce que vous prenez ça en considération quand vous donnez un programme de service? Définitivement, nous plaçons nos candidats dans un hôtel de 5 étoiles parce qu'à Think Career, on bouge à grands pas. Donc, référence de 5 étoiles, en France, notre réputation est en jeu. Donc, comme si nous préparons le candidat pour qu'il franchisse le next step pour la France. Pour les étudiants, une multitude d'opportunités s'ouvrent tant à Maurice qu'à l'étranger. Un camarade qui cause Think Career avec moi, j'ai le passeport filière Think Career pour y aller en Californie et que l'étudiant a quelque chose de bien intéressant parce qu'en fait, je peux commencer un nouveau quelque chose comme quoi je forme du monde et qu'en même temps, il y a un placement à l'étranger. Pour moi, mon filière c'est front office et que la base de front office qui est check-in lambda, par exemple, check-in typique ou voire même comment pour régler une complète. L'hôtellerie, donc, c'est un domaine qui me fait connaître et me trouve ça un domaine bien intéressant et que très bonne coïncidence en plus qui me rend dans front office, quelque chose qui me fait bien apprécier en ce moment. Je viens de Think Career pour étudier la cuisine. Depuis petit, je me suis bien intéressée avec la cuisine et que le temps je peux rôder dans Facebook, je connais qui est un Think Career pour étudiants, un choix pour apprendre plus. Je trouve Think Career online, sur Facebook pareil. Tu as beaucoup d'opportunités pour moi la cuisine, housekeeping, tout ça là. Donc je me suis décidé pour une dans la cuisine parce que c'est un métier un peu difficile, on ne va pas vous mentir. Mais avec ça, je gagne une opportunité pour aller haut et aussi je apprendre beaucoup d'affaires. Mon rêve c'est qu'ils m'ont vécu un chef renommé et que je dire donne un peu l'amour dans la cuisine que nous faisons tout ça. Je travaille à Maurice plusieurs années, pendant 8 ans. En États-Unis, quand nous allons, il aide nous pour grandir dans nos carrières. Quand nous faisons apprendre plus, j'aime beaucoup de façon qui je travaille là-bas. Un étudiant qui a vraiment envie de déboucher dans la cuisine,
qui ont envie de grandir dans sa carrière là, il y a un métier de l'art que je peux apprendre beaucoup et que je peux toujours grandir. C'est même une propre idée pour partager ça à travers le monde. Think Career propose des formations de haut niveau où les étudiants bénéficient même de l'expertise des professionnels dans différents domaines. J'ai travaillé pendant 25 ans pour Alain Ducasse, pour finir chef exécutif d'un hôtel à Monaco, le hôtel Hermitage. Ces masterclass, c'est autour du produit mauricien, comme les dorades coryphènes, le cotomili, tous ces produits-là, le limon, et on utilise cela avec des techniques plus européennes. Il y a un très très gros potentiel à Maurice. Nous avons un vivier de jeunes qui ont envie de faire ce métier, ils sont très motivés. Après, il leur manque juste cette petite flamme pour pouvoir accélérer et arriver vraiment à l'amour vraiment de ce métier et qui est plus une vocation qu'un métier en fin de compte. La formation, un élément incontournable dans le développement des ressources humaines. Et le ministère du Travail intervient justement avec plusieurs programmes. Alors, on va voir aussi comment ces programmes sont bénéfiques non seulement pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les employeurs. Madame Priya Bharati Awotar, alors quelle est la politique du ministère en matière de formation? Et la politique du ministère vise à offrir des opportunités pour acquérir des compétences et de l'expérience professionnelle à différentes catégories de demandeurs d'emploi et aussi aider les employeurs à obtenir une main-d'œuvre qualifiée et appropriée. Et qui bénéficie de ces programmes et comment cela marche? En effet, il y a 6 programmes de formation au ministère, notamment le Youth Employment Programme pour les jeunes âgés de 16 à 35 ans, le Women Back to Work Programme pour les dames sans emploi âgées de 30 ans et plus, le Trainee Engineer Scheme, le Trainee Land Surveyor Scheme, le Dual Training Programme et le Training and Placement of Persons with Disabilities. Ces programmes sont conçus pour l'intégration des bénéficiaires sur le marché du travail. Donc, pour plus de renseignements, les personnes concernées peuvent nous contacter au ministère ou appeler sur le 405-0130 ou même visiter notre website sur le https://mauritiusjobs.gov.mu.org. Et quel est le rôle du ministère dans le programme de placement en entreprise? En effet, le rôle du ministère est de coordonner toutes les étapes des programmes tels que l'inscription, le placement et le suivi afin d'assurer que le programme atteigne leurs objectifs et que les employeurs ont la main-d'œuvre qualifiée. Et comment est-ce que les employeurs et aussi les internes bénéficient de ces programmes? Les programmes de placement organisés par le ministère offrent de nombreux avantages pour les employeurs et pour les internes. Les employeurs bénéficient de l'accès à une main-d'œuvre qualifiée, tandis que les internes développent leurs compétences et acquièrent l'expérience, et de plus, les internes ont un soutien financier chaque mois. Shaban Romatali, HR Coordinator à la MEXA. Alors, on parle là de Dual Training Programme. Comment la MEXA accueille ce programme et aussi comment cela fonctionne? Le Dual Training Programme, c'est un système qui est inspiré du système allemand, qui veut dire que c'est un système d'alternance où la personne apprend en même temps, va à l'université et va au travail en même temps dans une entreprise. Ça permet aux jeunes non seulement de mettre en pratique ce qu'ils apprennent, mais aussi d'avoir une exposition sur le marché du travail, sur la culture dans les compagnies et d'avoir un peu plus de maturité aussi à un plus jeune âge. À la MEXA, on a travaillé plusieurs années avec le ministère de Labour sur ce projet-là. Au fait, on avait commencé en 2014, ça fait 10 ans de cela. Le response des compagnies a été très positif. L'avantage de ce projet-là, c'est, comme j'ai dit, ils ont l'expérience.
Plus que ça, ils ont aussi un stipend qui est payé tous les mois. À la Victoria House, à Port-Louis, le ministère du Travail, des Ressources humaines et de la Formation gère les demandes pour les Work Permits, les permis de travail. Mais ce service est aussi disponible en ligne à travers le National E-Licensing System. Alors, comment ça marche? Quels sont les avantages et surtout pour les employeurs qui veulent recruter des personnes de l'étranger? Nous voyons tout ça tout de suite dans cette édition. Bicham Soukan nous cause le Work Permit, PMI pour un étranger capable de travailler de Maurice, mais en particulier le National E-Licensing System. On y connaît ce système-là depuis quand il existait et aussi comment il fonctionnait. Donc le ministère a intégré le système, le National E-Licensing System qui est développé par la EDB, l'Economic Development Board, en mars 2023. Nous avons commencé avec une New Work Permit Application. Là, à partir du 31 janvier 2024, nous commençons à prendre l'application renouvellement en ligne. Et à partir d'avril de cette année-ci, toute une application Work Permit qui peut faire en ligne, que ce soit New ou Renewal, cette application résidence peut se soumettre automatiquement à travers le NELS Platform. Alors pour Work Permit, qui fait bien obligatoirement passe par le National E-Licensing System et qui soumet l'avantage? Donc, selon une disposition de la loi, il est obligatoire de soumettre une application en ligne maintenant. Et l'avantage, nous avons plusieurs types d'avantages. Premièrement, nous avons une plus grande visibilité de vos applications. Donc, l'employeur il connaît cette application quand il soumet, à quel niveau il était, les gains ben alert, les gains ben reminders, si un permis peut expirer, les gains sur reminder. Et plus grand avantage maintenant, l'innovation avec le NELS, le National E-Licensing System, c'est qu'on est capable de faire paiement en ligne à travers une carte de crédit. Maintenant, de tout ça là, qui lui fait une application traditionnelle ou pas le nouveau système, il y a une procédure. Comment ça va une procédure là, Marcy? Donc, la procédure pour le moment, c'est vous enregistrer dans le website business.edbmauritius.org. Ou enregistrer un account, même ou abroad aussi, vous êtes capable de enregistrer un account, même à Maurice ou abroad, vous pouvez enregistrer un account. Quand on finit d'enregistrer un account, c'est là où apply ou choisir l'option Work Permit. Dans l'area Work and Leave, vous trouvez l'option Work Permit, là où vous apply, après vous follow les steps. Nous connaissons qui entre Maurice et l'Inde et l'accord quand il s'agit de recrutement de travailleurs et comment ça l'immerser. À partir de l'année dernière, le ministère a signé un MOU avec l'Inde pour pouvoir permettre aux employeurs mauriciens d'accéder au National Skill Development Corporation. Donc, c'est un site web où on est capable d'advertiser toutes les vacances. C'est-à-dire, si vous avez une compagnie mauricienne ou un individu ou un particulier, on est capable d'advertiser directement dans la plateforme nsdcjobx.com. Là, on est capable de recruter ou travailler directement sans passer par un agent. Si pendant la procédure d'application, l'application est rejetée, alors qu'est-ce que l'employeur capable de faire? Normalement, dans la plateforme NELS, on a 21 jours pour soumettre un appel. Donc, si l'application Work Permit est rejetée, là, on besoin de venir de l'avant, on fait un appel online. Là, on besoin de donner une raison, on besoin de donner un ground of appeal. Avec, si vous avez un document additionnel pour soumettre, pour soutenir ou appel, là, le ministère peut considérer. Et comment on peut faire pour contacter le ministère? Nous avons à la disponibilité tout bien en employeur à Maurice, un Work Permit Counter qui se trouve au 10e étage Victoria House à Port-Louis. Sinon, nous avons helpdesk aussi, capable de prendre contact le helpdesk, www.govmu.org. The ALC, African Leadership College, located in the Beauplan Smart City. It opened in Mauritius in 2015. The ALC partners with the Glasgow Caledonian University of Scotland to issue and confer degrees to the students. ALC, being a Pan-African institution, recruits students from all over Africa, but anyone from any place in the world
can get access to the ALC, including Mauritians. And also an open day was organized to familiarize people with the ALC. Parents, students, potential students came here to discover what the ALC offers in terms of academic programs, but also outside life on the campus. Jeremy Reuters, so you're the Dean of the ALC, and the ALC is here since 2015 and has evolved to be here on its own campus in the Beauplan Smart City. So please tell us about its evolution. One of the main reasons is the government's vision of making Mauritius an education hub for the continent of Africa, and I think we as the African Leadership Group as a whole, and in particular African Leadership College, feel like we can contribute to that by bringing in talent from all across the continent, but as well as developing local talent. The local youth in Mauritius, I feel they have a lot to offer. We are in the business of creating the next generation of ethical and entrepreneurial leaders for Africa and the world, right? So that's one of the main reasons. The second reason I think is around, the ease of doing business. When we look at the countries across the continent, Mauritius is a wonderful place to set up, run your business, and attract talent for the continent. Then the third reason I think is the engagement that we've had with the local community. Mauritius has been a really welcoming space for us to be in and to connect with the local community and local agencies as well as employee partners. So from the Beauplan Business Park to the Beauplan Smart City, what was the reason to move? Beauplan Business Park was wonderful, but in our plans, of course, is to attract more students from across the continent as well as globally. By virtue of that, we needed a bigger space and to create a campus that is conducive to learning, experiential learning, and that's why we needed our own space and expanded here. And again, what's unique about our learning model, it's really about helping our students learn how to learn. What that means is you're in a learning environment where you're getting different perspectives on the same topic from a multitude of places, and so you can really question some of your own bias, some of your own preconceived notions about certain things, and really push that limit. So I think that's a beautiful space to be in when it comes to learning. Dr. Stephen Nyken, Director of Academic Programs here. So what academic programs do you offer at the ALC? We currently deliver 4 academic programs: an integrated master's in electrical power systems engineering, a computer science undergraduate, a BSc honours. We also have delivered recently the business management and also social sciences program at the institution. These programs have been delivered in association with our academic partner, Glasgow Caledonian University. We recently graduated around 100 or so students in our business management and social sciences program, and we're looking forward to forthcoming graduations coming up later in the year for our remaining students. So we've seen this beautiful and big campus, and we believe there are not just classes here. What more do the students get here when they come to the ALC? Even in our academic programs themselves, we're looking at more than just technical skills and knowledge that students need to learn. At the heart of our academic programs are what we call the 7 meta skills. We have modules designed around them, and they focus on areas such as communicating for impact, critical thinking, and how to make data-driven decisions to enable students to lead when they do graduate and go out into the world of work or entrepreneurship. In addition to that, we also have non-academic programming. So, for example, our student professional development team, they enable our students to find opportunities to undertake internships in companies in Mauritius, but also beyond. We've had students undertake internships at organizations across the continent and even outside of Africa too. And then we have a student life team
responsible for the wellness of our students, ensuring that the holistic experience is also taken care of. We also afford our students the opportunity to engage in a program that takes place in Silicon Valley, where they get to experience what it's like to be in the Valley, to engage with startups and entrepreneurs in that space, to learn from them about how that startup scene works. And the learnings from that are vital, as we know, because of course there are many grand challenges and opportunities that the continent faces. So the skills that they can learn in that space, they can bring back to the continent into their own startups as they move forward with their own ventures. Business Connect, that's it for this edition. We hope you enjoyed the show, which you can find on our online platforms. Till we meet again, goodbye.